Bénin, au Mali, au Togo. Je vais remettre la vidéo à 0. Et après, je vais vous poser des questions. Écoutez bien. Je vais vous poser des questions. Ce soir, il y a 10 000 francs CFA en jeu. Je vais remettre la vidéo. Je ne vais pas vous dire la question, mais je mets la vidéo. Vous écoutez et je vais vous poser des questions. Il y a 10 000 francs CFA en jeu ce soir. C'est moi qui envoie les 10 000 francs. Avec les frais. Je remets la vidéo. Vous allez écouter. Monsieur Robert Begré-Mambé, à la signature du décret numéro 2026-08 portant nomination des membres du gouvernement. Ainsi sont nommés Premier ministre, ministre de la Défense, Monsieur Téné Birahima Ouattara. Ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame Anne Désirée Ouloto Lamizana. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Madame Nialé Kaba. Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur Jean Sansan Cambilé. Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Général Vagondo Diomandé. Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Monsieur Adama Koulibaly. Ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Monsieur Mamadou Sangafoa Koulibaly. Ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Monsieur Bruno Nabagné-Koné. Ministre des Transports et des Affaires maritimes, Monsieur Amadou Koné. Ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Monsieur Amédée Kofi Kwaku. Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, porte-parole adjoint du gouvernement, Monsieur Mamadou Touré. Ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Monsieur Pierre Ngou Dimba. Ministre de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie, Monsieur Moussa Sanogo. Ministre des Ressources animales et halieutiques. On a fini cette vidéo. Tapotez les gars. Il y a 10 000 francs CFA en jeu. On va aller sur la dernière vidéo. Après, on va poser les questions. On va aller sur la première vidéo. Voilà. Et on écoute. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 26 janvier 2026 à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre de la présidence de la République et du gouvernement. Au titre de la présidence de la République, ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République, Monsieur Jeannot Ahoussou Kouadio. Ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République, Monsieur Kobena Kwasi Adjoumani. Ministre directeur de cabinet du président de la République, de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 26 janvier 2026 à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre de la présidence de la République et du gouvernement. Au titre de la présidence de la République, ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République, Monsieur Jeannot Ahoussou Kouadio. Ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République, Monsieur Kobena Kwasi Adjoumani.
Ministre directeur de cabinet du président de la République, Monsieur Fidèle Goroton Sarasoro. Ministre directeur de cabinet du vice-président de la République, Monsieur Aoutou Emmanuel Kofi. Ministre conseiller à la présidence de la République, Monsieur Abdallah Albert Toaqueuse Mabri. Ministre conseiller à la présidence de la République, Monsieur Mamadou Sanogo. Ministre conseiller à la présidence de la République, Monsieur Bouaké Fofana. Ministre conseiller à la présidence de la République, Monsieur Laurent Tchagba. Au titre du gouvernement, sont nommés ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Monsieur Ibrahim Sissé Bakongo. Ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Monsieur Augustin Abdoulaye Thiam Oufoué. Fait à Abidjan le lundi 26 janvier 2026. Je vous remercie. Bon, dans cette vidéo-là, il y a eu combien de ministres qui ont dit tout ça? Il y a combien de ministres? La première question, je vais savoir qui va écrire. Il y a combien de ministres là? Dans la dernière vidéo, là, il y a combien de ministres qui ont été nommés? Il y a combien de ministres qu'on vient de citer le nom là? Et les gars, si vous ne répondez pas, 10 ministres, bravo, il a écrit le nom. Ceux qui ont écrit 10 ministres là, vous partez en inbox. Vous m'envoyez d'abord en inbox. Vous mettez 10. Je vous ai vu, il y a eu 3 personnes. C'était 3 personnes. Il y a eu Faso, Luki, voilà, Luki, Faso, et puis voilà, Faso. Il y a 2 personnes. Écrivez-moi vous en inbox, vous 2 d'abord. Écrivez-moi en inbox. Non, la question est déjà passée. C'est automatique. Il y a 10 ministres. Ok. La Côte d'Ivoire a combien de ministres? La Côte d'Ivoire, combien de ministres? La Côte d'Ivoire, combien de ministres? 44 ministres. Faut m'écrire en inbox. Merci, mon frère. 44 ministres. Écris-moi en inbox, mon gars. Je prends. C'est bonne année 2026. Merci, mon gars. La Côte d'Ivoire a combien de ministres d'État? Combien de ministres d'État? Non. La réponse est déjà passée. Il n'y a plus quelqu'un qui répond ici. La Côte d'Ivoire a combien de... Attendez, bonne année. Bonne année. Faso. Et puis, Luki. Il voit Luki, il a mis ça en inbox. La Côte d'Ivoire a combien de ministres d'État? La Côte d'Ivoire a combien de ministres d'État? 4 ministres d'État. Moussa. Il y a Moussa, c'est fini, il n'y a plus de réponse. Il y a Moussa Sangaré, non? C'est Moussa Sangaré. Moussa Sangaré. Bon, les gars, c'est fini, c'est bouclé. J'ai pris les noms. Merci beaucoup. Merci, les gars. Le jeu est fini. On a mis fin au jeu. J'ai écrit vos noms, les gars. Mettez-moi en inbox des commentaires. On verra d'ici bien. Vous n'avez pas trouvé les 3 questions successives. Donc, on va partager les 10 000 francs entre vous. Voilà, 10 000 francs sera partagé. Merci à vous pour la participation. On va partager 10 000 francs, même si vous avez eu 2 000, 2 500. C'est pas grave, les gars. Il faut faire des petits gestes souvent. Voilà. Donc, Faso, on s'écrit en inbox. Vous laissez vos Orange Money là-bas. Faso, tu m'écris en inbox. Bonne année, tu m'écris en inbox. Luki, tu m'écris en inbox. Moussa Sangaré, tu m'écris en inbox. Voilà. Voici les gagnants de ce soir. On va partager. Bonne année, Faso, Luki. Vous êtes 4. Donc, 10 000 francs partagés par 4. C'est pas petit. Hein. 2 500 en Côte d'Ivoire. 2 500 au Burkina Faso. Voilà, c'est quelque chose. Voilà. Il va voir tout à l'heure en inbox quand il finit le live.
Je vais télécharger mon Orange Money et puis je vous envoie. Je vais dire à quelqu'un de vous envoyer. Mais le numéro qui vous envoie l'Orange Money, n'appelez jamais le numéro. C'est un numéro fake. Vous n'appelez jamais ce numéro-là. Voilà, c'est un numéro fake. Donc n'appelez jamais. Bravo les gars. La Côte d'Ivoire compte à elle seule 44 ministres, dont 4 ministres d'État. Le nom des ministres d'État maintenant. La dernière question. Le nom des ministres d'État. La dernière question. Le nom des ministres d'État. Le nom des ministres d'État. Question éliminatoire. Non, il y a 4 ministres, on a déjà dit. Le nom des ministres. Le nom de ces ministres d'État. Le nom des ministres d'État. Non, en réalité, tu as raté à côté. Non, vous avez raté. Il dit, lui qui écrit le nom des ministres, sans faute, c'est bien. Il y aura un peu de bonus par rapport aux autres. Lui qui écrit le nom des ministres en une phrase, le nom des 4 ministres, je vais prendre son nom et puis il va passer. Il y en a qui vont mentir. Hein. Il va aller en une bosse pour voir vos noms. Si il te voit là-bas, il te bloque et tout. Le nom des 4 ministres d'État. Je vous attends les gars, avant de couper, avant de passer au sujet. Le nom des 4 ministres d'État. Écrivez-moi le nom des 4 ministres d'État. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, non les gars, vous ne suivez pas en classe. Quand on vient sur un live là, écoutez souvent les informations qu'on vous donne. Non, monsieur, vous avez fait une faute. Lui qui trouvait le nom de 4 ministres d'État, il avait directement 2500 comme recharge. Mais vous n'avez pas trouvé. Malheureusement, il n'y a personne qui trouve. Il y a un militant du RDR qui est là, lui il va trouver. Mais comme lui il est riche, on ne va pas lui donner l'argent. Il y a Mohamed qui est là. Anne Oloto, Kabagnale, oui. Mais il a dit 4 ministres d'État. Il y a 4 ministres. Il y a 4, mon gars, Dinel. Il faut écrire les 4 noms. Et puis voilà. Les gars, c'est fini, il y a donné la réponse. Il n'y a plus d'argent en jeu. Il n'y a plus de bonus d'argent. Il n'y a plus de recharge. Le nom des 4 ministres d'État, vous avez Anne Oloto, Kaba Niale, Jano Aoussou et M. Adjoumani. C'est tout. Voici le nom de 4 ministres d'État. Voici le nom de 4 ministres d'État. Vous avez écouté la vidéo, vous n'avez rien compris. J'ai joué la première vidéo, la deuxième vidéo. Il y a 4 ministres d'État que la Côte d'Ivoire compte. Non, non, monsieur, il a déjà donné la réponse. Tu ne vas pas, princesse, tu ne vas pas venir prendre mon argent gratuitement comme ça. C'est à la sueur de mon front. Toi aussi. Tu vois la vie en film porno facilement comme ça, tu as mon goût. La réponse est finie. Attendez une dernière réponse. Attendez une dernière réponse. Attendez une dernière question. Il y a combien de ministres qui ont les noms à connotation nordique? Ça, c'est 5 000 francs CFA. Cette question sur moi, c'est 5 000 francs. Il y a combien de ministres qui ont des noms à connotation nordique? Il y a combien de ministres qui ont un nom à connotation nordique? Pour vous faciliter, dans ceux qui siègent même, ceux qui vont siéger, c'est-à-dire que les ministres du gouvernement même d'abord, avant d'avoir les ministres, je vous donne un indice, dans les ministres du gouvernement, ils sont 24. Donc dans la dernière vidéo là, additionnée, ils sont combien? Dans l'autre ministre du gouvernement même officiel, ils sont 24. Et dans le dernier là, ils sont combien?
Additionnez. Non. Le Nord. Il dit ministre à, non à connotation nordique. J'ai joué la dernière vidéo là pour que vous complétez la liste. Écoutez bien. Je joue la dernière vidéo. Ça, on ne s'amuse pas à l'argent, les gars. C'est une question de 5 000. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 26 janvier 2026 à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre de la présidence de la République et du gouvernement. Au titre de la présidence de la République, ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République, M. Jeannot Ahoussou Kouadio. Ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République, M. Kobena Kwasi Adjoumani. Ministre directeur de cabinet du président de la République, M. Fidèle Boroton Sarasoro. Ministre directeur de cabinet du vice-président de la République, M. Aoutou Emmanuel Kofi. Ministre conseiller à la présidence de la République, M. Abdallah Albert Toaqueuse Mabri. Ministre conseiller à la présidence de la République, M. Mamadou Sanogo. Ministre conseiller à la présidence de la République, M. Bouaké Fofana. Ministre conseiller à la présidence de la République, M. Laurent Tchagba. Au titre du gouvernement, sont nommés ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Ibrahim Sissé Bakongo. Ministre gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, M. Augustin Abdoulaye Thiam Oufoué. Fait à Abidjan le... Vous avez trouvé? Je combien au total? Connotation nordique. Princesse, écris-moi. Princesse, écris-moi. Prince, écris-moi. 28. Prince, écris-moi. Prince, écris-moi après. Bravo, Prince. Dans un gouvernement de 44 ministres, écoutez bien, on va faire la division, la soustraction plutôt. Dans un gouvernement d'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui se veut une nation, on fait 44 ministres moins 28. C'est-à-dire, il n'y a que 16 ministres que les autres régions de la Côte d'Ivoire se sont partagées. Dans un gouvernement de la Côte d'Ivoire, notre pays, où il y a plus de 62 ethnies, où il y a plus de 32 régions en Côte d'Ivoire, il y a plus de 28 ministres de nom à connotation nordique. Et les autres 16 se partagent le reste du territoire ivoirien. Est-ce que vous écoutez ce que je vous dis même? Est-ce que ça vous interpelle? Dans un pays où on nous a dit, il y a des gens qui ont pris le pouvoir pour avoir été, entre guillemets, victimes de discrimination, victimes de xénophobie. Oui, parce que eux, ils étaient au nord, on les a bannis de la Côte d'Ivoire, du développement de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, comme ils sont du nord, ils sont musulmans, eux, ils ont des noms à connotation avec les pays voisins. Donc, eux, on leur a interdit de travailler à la fonction publique. On les a interdits, c'est à eux qu'on contrôle les pièces d'identité en Côte d'Ivoire. Donc, pour une quelconque imaginaire discrimination, ils ont pris les armes. Et ce sont eux qui sont au pouvoir aujourd'hui et sont eux qui dominent dans le gouvernement ivoirien. C'est pour cela que vous êtes fait pour faire le jeu. La finalité de ce jeu-là,
c'était pour vous faire sortir cet élément-là. Que hier, on a vu des gens qui ont dit, nous, on a pris les armes là. C'est pour que Ado soit candidat. Nous, les gens du Nord, là, on ne porte pas boubou ici. On nous a discriminés, on ne gagne pas concours. Ce sont les bêtés, les baoulés qui gagnent concours. Nous, on ne gagne pas concours. Et ils ont pris les armes. Depuis que Alassane est au pouvoir, la majorité des ministres de Côte d'Ivoire ont des noms à connotation nordique. Et ça, quand on regarde sur les plateaux de télévision, personne ne s'émeut. C'est légitime. C'est légal. On justifie même l'injusticiable. Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, il n'avait rien à voir avec monsieur, comment on appelle, on dit un cousin lointain, qui a été ministre délégué. Comment on appelle ce monsieur-là? Il enseigne à l'INS, là, mettez-moi son nom. Le ministre délégué de Laurent Gbagbo, là, qui est de Gagnoa, là, il était à la sécurité. Il enseigne à l'INS. Pour ceux qui ont fait sciences de l'éducation, là, mettez son nom. C'est monsieur qui là, c'est un bêté là, monsieur. Ah, j'oublie son nom. C'est lui, Cadet Bertin. Merci mon frère. On dit, les journaux de RDA ont titré Laurent Gbagbo dirige la Côte d'Ivoire avec sa famille. Laurent Gbagbo dirige la Côte d'Ivoire avec sa famille. Laurent Gbagbo donne le concours de police à sa famille, à ses parents bêtés. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, celle qui a été parlée là. Fait à Abidjan, le lundi 26 janvier 2026. Je vous remercie. Celle qui a été parlée là, c'est la nièce d'Alassane Draman Ouattara. Celle qui lit là. Aujourd'hui, les communiqués de la présidente de la République de Côte d'Ivoire est la nièce d'Alassane Draman Ouattara. Son mari s'appelle Koné Bruno, la fille qui lit là. Mais là, il n'y a personne qui puisse parler de ça à la télévision ivoirienne. Il n'y a personne qui va dire, mais c'est la nièce d'Alassane Draman Ouattara. Elle est aujourd'hui à la présidente de la République de Côte d'Ivoire, avec le rang de ministre, directrice de cabinet de la présidente de la République de Côte d'Ivoire. Son mari s'appelle M. Koné Bruno, ministre de l'Agriculture. Depuis qu'Alassane est au pouvoir, Koné Bruno n'a jamais chômé. Sa nièce n'a jamais chômé. Il n'y a personne qui peut parler de ça. Il n'y a pas de journal en Côte d'Ivoire qui puisse titrer Alassane Draman Ouattara dirige la Côte d'Ivoire avec sa famille. Mais hier, c'était Gbagbo. Alors que Kadem Bété n'est même pas le parent direct de Laurent Gbagbo. Mais on l'a tagué Laurent Gbagbo d'avoir travaillé avec sa famille. Qui parle de ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Qui est-ce qui ouvre aujourd'hui sa bouche, sa gueule, pour critiquer le pouvoir d'Alassane? On est là, nous tous, on regarde. Et puis on ne parle pas. Comme si on nous avait endormis. On nous avait lobotomisés. On est là, on dort. Et puis on regarde. Aujourd'hui, le petit frère d'Alassane Draman Ouattara, Téné Brahima, est nommé ministre. À l'époque, il a commencé par quel... Moi, j'ai vu Téné Brahima en Côte d'Ivoire, pour une fois, comme ministre chargé des affaires présidentielles. Le tout premier poste qu'il a occupé en Côte d'Ivoire, officiellement, quand j'ai connu Téné Brahima, comme Ivoirien, travailleur, il était ministre chargé des affaires présidentielles. Il a quitté le ministère chargé des affaires présidentielles. Il est devenu ministre d'État. Ministre d'État de la Défense. Aujourd'hui, où on vous parle là, le petit frère d'Alassane Draman Ouattara, Téné Brahima, est ministre de la Défense et vice-premier ministre en Côte d'Ivoire. Il n'y a personne qui parle. C'est normal. Il n'y a personne qui puisse parler. C'est normal, c'est légitime. Mais vous qui avez pris les armes hier là, pour crier discrimination,
exclusion là, vous êtes où? Où est-ce que vous êtes? Vous qui avez dit hier, on a pris les armes pour que Alassane soit au pouvoir, parce qu'il y a trop d'injustice là. Où est-ce que vous êtes? Lucky, merci beaucoup pour tes cadeaux que tu me donnes, mon frère. Ça me touche. Ça me motive de parler plus, Lucky. Ils sont où? On est tous là et puis on regarde. En Côte d'Ivoire, il n'y a que la majorité des gens du Nord qui ont pris hier les armes pour créer discrimination, qui sont les plus représentatifs dans le gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est légal. Ils sont les plus compétents en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, là, il n'y a plus de Zadi, il n'y a plus de Conan, il n'y a plus de Haïssan, il n'y a plus de Yapo, il n'y a plus de, comment on appelle, Trabi, il n'y a plus de Zamblelou, il n'y en a plus de Berten Zardi, il n'y en a plus. Il n'y a plus de Bobo, il n'y a plus. Il n'y a personne. En Côte d'Ivoire, désormais, notre pays est dans la main de ceux qui criaient hier « Oh les mains, discrimination en Côte d'Ivoire ». Et il y en a qui parlent. Monsieur 2Z Florence, je ne pleurniche pas. Si seulement si tu connaissais mon salaire, tu n'aurais pas dit je pleurniche. Moi, tu te parles là. Si tu connaissais mon salaire, tu n'aurais pas dit que je pleurniche. Si tu connaissais mon niveau d'études, tu n'aurais pas dit je pleurniche. J'ai dit la vérité. Tu me vois là, tu vas penser que j'ai faim donc je pleurniche. Non, j'ai dit la vérité. Et cette vérité-là, je ne peux pas la dire en Côte d'Ivoire. Je suis obligé d'être ailleurs en Europe pour dénoncer. Sinon, je ne pleurniche pas. Ce soir, je vais manger à ma faim. Et mon chat va manger à sa faim. Ce soir, je vais manger à ma faim. Et mon chat mangera à sa faim. Mais je parle d'une réalité. Parce que je suis ivoirien. Je n'aime pas l'injustice. Je ne pleurniche pas. Je ne me soigne pas en Côte d'Ivoire. Je ne tape pas à la porte comme toi en Côte d'Ivoire. Je ne pleure pas. Cette petite carte vitale là, elle me permet de prendre, elle me prend ce soir, ce soir là, cette carte là, je la prends, on me prescrit un Doliprane, je prends ça gratuitement à la pharmacie. Je ne pleurniche pas. Mon carburant qui est dans ma voiture là, si je te donne là, si je te donne le budget de mon carburant là, tu vas nourrir une famille en Côte d'Ivoire. Je ne pleurniche pas. Je dis la vérité, que vous ne voulez pas qu'on vous dise. Je suis en train de dire la vérité qui dérange tant. Hier, vous avez dit que vous ne pouvez pas porter un boubou. Hier, vous nous avez dit qu'on ne peut pas porter un boubou en Côte d'Ivoire pour se promener. Et donc vos enfants sont allés prendre des armes pour garder des Ivoiriens. Vous êtes au pouvoir aujourd'hui, vous faites pire que ce que vous avez décrié hier. Ça donne souvent migraine. Notre pays va mal. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara prend ses amis au garage qu'il congédie de son gouvernement. Je ne sais pas si Mme Florence comprend ce français-là. Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle congédier? C'est-à-dire Alassane se permet de congédier ses partenaires aujourd'hui, ses amis du gouvernement de manière officielle. Et après, il les prend et puis il vient les renommer dans un garage avec un rang de ministre d'État.
Est-ce que Madame Florence, vous les militants du RDR, est-ce que vous connaissez ce qu'on donne comme solde, comme salaire à un ministre d'État? Est-ce que vous comprenez, vous connaissez tout avantage lié au portefeuille d'un ministre d'État? Est-ce que vous connaissez ça? Quand on dit ministre d'État, quand il n'est plus en fonction, est-ce que vous savez ce qu'on lui donne comme rente viagère? Est-ce que vous savez avec quoi il part à la retraite au nom du contribuable ivoirien? Est-ce que vous connaissez le budget de fonctionnement qu'un ministre d'État a? Agoumani est devenu ministre d'État. M. Awoussou Jano est devenu ministre d'État. Agoumani a près de 32 ans, 30 ans dans les ministères en Côte d'Ivoire. M. Awoussou Jano a été ministre de sa vie depuis longtemps. Mais pour ne serait-ce que rester dans le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara, ces personnes qui ont occupé des hautes fonctions sont obligées de devenir aujourd'hui des ministres conseillers d'État à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, qui ne verront pas Alassane, parce que M. Alassane Dramane Ouattara, matin, midi et soir, il est en Europe pour ses soins. Mais ils ne verront pas Alassane. Quand on dit on est ministre conseiller là, les conseillers ne voient même pas le président de la République de Côte d'Ivoire, mais ils vont à la solde, ils vont prendre leur salaire en tant que ministre. Eux là, ces derniers là, seront payés. Au moment où on demande à l'étudiant ivoirien qui est en master ou en licence à l'université Cocody de s'acquitter d'une somme de 30 000 francs pour aller à l'école. C'est-à-dire, moi dans mon village, il n'y a plus cacao aujourd'hui, il n'y a plus EVA, la terre n'existe presque plus. Les parents souffrent, l'enfant a le bac, il arrive à l'université, on lui dit de payer 30 000 francs. Soit on l'envoie dans une grande école, on lui dit de payer 300 000 francs pour frais d'école, avec tenue. Au moment où M. Tene Brahima, et au moment où, comment on appelle, au moment où les ministres d'État, représentants et chefs d'État, ministres conseillers, vont prendre un ministre d'État, son salaire, c'est entre 9 millions ou 7 millions en net. Est-ce que vous savez ça? Un ministre d'État, il prend en moyenne entre 9 millions et 8 millions salaire net. Ça, c'est les salaires seulement. Les avantages, son directeur, son cabinet, le budget de fonctionnement, son salaire, le carburant, la voiture, les maisons où il ne doit pas payer l'eau courante, tous les avantages, les billets d'avion, ils viennent, on le rembourse. Alors que l'État ivoirien, avec ses 6 ministres, des 10 ministres conseillers là, si on prend cet argent, ne serait-ce que ces 10 ministres conseillers là, et puis on dit, on va construire une université, ne serait-ce que, ou un bloc opératoire de maladies chroniques à Abidjan, pour soigner gratuitement les parents qui ont besoin de dialyse. Nos parents ont de grands brûlés, on aurait sauvé la Côte d'Ivoire. Je vous parle en connaissance des causes. Le train de vie, les Européens luttent pour réduire le train de vie ici en France. Je suis en France et je vous dis, récemment, merci monsieur la panthère, récemment, l'Assemblée nationale de France a voté une loi qui sera une loi qui va suspendre tout ce qui est avantage lié au rang des anciens ministres et consorts qui bénéficiaient de la rente viagère. La France vient de voter la loi. La France, là, qui est une puissance mondiale, a voté une loi à l'Assemblée nationale à l'effet de suspendre les avantages des anciens ministres et des présidents des institutions en France. La France, là, quand nous, on vous envoie, et quand on envoie 500 euros, 600 euros, là, vous convertissez à 650 là. La France est en train de faire pour réduire le train de vie des anciens ministres qui bouffent
au compte de l'État de France. Mais en Côte d'Ivoire, on a plus de 44 ministres. Pour un État aussi pauvre, 44 ministres. Vous dormez avec ça. Et il y en a qui s'appelaient. Oui, si Ado a nommé, c'est parce qu'Ado a envie de nommer. Oui, vous êtes jaloux, vous êtes haineux. Je ne suis pas jaloux, je ne suis pas haineux. Je dénonce ce qui est anormal. En Côte d'Ivoire, les étudiants de médecine de la 4e année, ils n'ont même pas de laboratoire. Ne serait-ce que pour faire des cobayes, des analyses. Les étudiants de 4e année de médecine de l'université Nagui Abrobois, ils n'ont même pas de laboratoire. Ils sortent du CHU. Souvent, mais ils n'ont même pas de compétences. Parce qu'ils n'ont pas appris. Allez au Sénégal. Demandez à un étudiant de médecine du Sénégal, de la 4e année, 5e année. Mais c'est comme s'il était déjà un médecin généraliste. La Côte d'Ivoire nourrit des hommes de manière inutile. Quel est le rôle d'un ministre d'État, conseiller spécial du président de la République de Côte d'Ivoire? Quel est son rôle? Dans un gouvernement où on a un ministre, on a un vice-premier ministre, on a un ministre, directeur de cabinet du vice-président de la République de Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire. Hein? C'est la première fois que je vois ça. On a un ministre qui a rang de ministre, directeur de cabinet du vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis, on a le ministre, premier ministre. Le premier ministre, écoutez, je vous dis ce qui est dans le cabinet. Le premier ministre qu'on a nommé là, regardez ce qu'il va avoir. Hein. Il va avoir lui seul près de 10 chargés d'études, près de 15 chargés de mission. Il va avoir un directeur de cabinet. Il va avoir un directeur de cabinet adjoint. Il va avoir un secrétariat général. Un secrétaire général adjoint. Il a dit que le ministre, lui seul, il emploie près de 1000 personnes dans son cabinet. Souvent même qui ne voit pas. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. J'étais dans un ministère en Côte d'Ivoire. Il y a des directeurs de cabinet, des ministres. Il y a des conseillers des ministres chargés des études, tant. Tu arrives dans le bureau même, tu lui demandes, tonton, ah, tu es chargé d'études, même tu es conseiller du ministre. Mais le ministre, même, tu l'as vu quel jour? Ah, il dit, mon petit, le ministre, là même, je ne le vois pas. La fois que je vois le ministre, c'est qu'ils l'ont nommé quelque part où il y a un séminaire, compte rendu, on peut le voir. Il dit, mais, tonton, toi, tu es ministre, et puis tu ne vois pas le ministre. Il dit, mon petit, c'est un garage. Les ministres, là, les seules personnes que les ministres voient dans les ministères, là, je vais vous donner le nom. Les personnes que les ministres voient généralement dans les bureaux, là, ils voient les secrétaires. Ils voient les chauffeurs. Et puis le ministre, la personne qu'il voit régulièrement, c'est le DAF, le directeur chargé des affaires. DAF, c'est directeur financier ou directeur des affaires financières et matérielles. Les personnes que les ministres voient régulièrement, là, ce sont les DAF. Je mets quiconque au défi de dire, mais moi, le ministre, là, quand il vient, il voit son secrétaire. Quand il vient de voir sa secrétaire, il descend, il demande à sa secrétaire, il faut appeler le DAF, qu'il vient en parler. Ça, c'est la fête d'argent. Quand il descend là, il est parti. Il y a des cabinets ministériels où le ministre même, on ne le voit pas. Alors que tu es nommé, tu es cadre dans le ministère, mais tu ne peux pas voir le ministre. Et non, il voit son directeur de cabinet. Ça, le directeur de cabinet, il dit, la personne qu'il voit fréquemment, c'est le directeur, le DAF. C'est le DAF qui voit. La personne qui voit couramment dans un ministère, c'est le DAF que le ministre voit le plus. C'est moi qui te dis. J'étais dans plusieurs ministères à Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui m'ont dit, là, tout c'est, il est conseiller du ministre. Ou bien il est directeur technique au ministère.
Mais quand il arrive là, son bureau est quelque part là-bas. Il ne voit pas le ministre. Vous pensez que Mabry Touakeus là, qui est nommé ministre conseiller là, c'est quel conseil Mabry Touakeus va lui donner à Alassane? Mettez en commentaire, on voit. Vous pensez qu'ils ont nommé Mabry Touakeus ministre conseiller à la présidence de la République de Côte d'Ivoire là? Mabry Touakeus va donner quel conseil à Alassane? Mabry Touakeus là, lui va donner quel conseil à Alassane? Jeannot Ahoussou là, il est ministre d'État, conseiller spécial du président de la République. Il va lui dire quoi? Il va lui dire quoi? Agoumani là, il va aller voir le président. Agoumani va dire quoi à Alassane? Et puis Alassane va écouter Agoumani. C'est l'argent du contribuable ivoirien. Et vous ne pouvez pas parler parce que vous êtes muselés. Ce que je suis en train de dire ce soir ici, en France. Ce que je suis en train de dire ce soir ici en France. Il y en a qui aimeraient dire ça. En Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas le dire. Ce que je vous en train de vous dire ce soir-là, il y a des gens qui sont dans les bureaux qui me regardent et puis disent, hey, le monsieur là, gros quin, s'il était en Côte d'Ivoire ici, là, on allait l'attraper. Mais je ne vais pas venir au pays. Je ne viens pas. Là, il va continuer de parler. Et puis s'il ne vient pas là, ce n'est pas pour rien. Il fait comme Alassane Draman Ouattara. Quand Bédier l'a chassé en 93, il était en France ici, à Mougins, avec maman Dominique Ouattara. Je vais parler et puis je ne viens pas au pays. Les militants du RDR, là, vous allez avoir gros cœur. Je ne viens pas en Côte d'Ivoire. Ni aujourd'hui, ni demain. Un détail. Je ne vais pas là-bas. La dame qui disait que je pleurniche là, je ne viens pas en Côte d'Ivoire. Si je veux voir l'Afrique là, je vais au Burkina Faso, je vais au Mali, je vais au Niger, je vais aller au Nigeria même, je peux aller en tout cas au Botswana, je peux aller en Ouganda, je peux aller en Éthiopie. C'est encore joli là-bas. On vous blague en Côte d'Ivoire. Même le Sénégal est encore joli même que la Côte d'Ivoire. Il y a des coins du Sénégal là, c'est très beau. Il parle au Sénégal. Il ne vient plus en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de liberté d'expression. Voici des gens comme le tonton El Aguila. Hier, les militants... Non, je respecte les mamans, mon frère. Hier, les militants d'Alassane Draman Ouattara sont partis s'asseoir dans des costumes remplis de punaises. Comme Mamadou Touré, quand il était galère. Mamadou Touré est parti s'asseoir dans un bureau. Ils ont fait un communiqué. Et puis il dit, ouais, Alassane Draman Ouattara, et Laurent Gbagbo, le ministre Désiré Tagro, a vendu le concours de police. Est-ce qu'ils ont arrêté est-ce qu'ils ont arrêté, et comment on appelle, ce Malien-là? Est-ce que ce Malien a été interpellé? Je vous dis ici, il y a un journal où Mamadou Touré est parti faire une déclaration au siège du RDR. Et puis il dit que Désiré Tagro a donné le concours de police au BT. Il allait parler, ils ont fait un communiqué de presse. Qui est-ce qui a arrêté Désiré Tagro? Et qui est-ce qui a arrêté le gars là, le babouin là, Mamadou Touré, qui ne connaît même pas son village? Le seul BT Mamadou de Daloa. Quand on chante en BT de Daloa, Sokolopo, Momba, Sokolopo, il ne peut même pas dire Sokolopo. Il ne sait même pas ce que Sokolopo veut dire. Sokolopo, il ne connaît pas. Un BT de Gagnon ne peut même pas chanter Sokolopo. Tu lui demandes qui a chanté Sokolopo, il ne connaît même pas. Ben, il est BT de Gagnon et Daloa. Sokolopo, il ne connaît pas. Il allait parler hier. Oui, Gbagbo a vendu les concours. Désiré Tagro a vendu les concours. Qui est-ce qui vous a arrêté? Comme de la manière vous avez arrêté JFK là. Qui vous a arrêté? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, liste de concours à 10 000. Mais les listes de concours,
dans un gouvernement de 44 ministres, il y a 28 ministres qui viennent du nord de la Côte d'Ivoire. Et puis dans ce concours-là, vous êtes étonné qu'ils soient majoritairement à Dimi. Hein? Vous êtes étonné. Dans un gouvernement de 44 personnes, il y a 28 ministres qui ont des noms à connotation nordique. Comment vous voulez que vous soyez à Dimi au même titre que les gens du Nord? Comment? Vous voyez ça? C'est-à-dire que c'est les ministères qui sont autonomes à organiser des concours. Et puis toi tu t'appelles Tapeseri Zakbezoukou. Et puis tu veux voir ton nom parmi les admis du concours de douane. Mais c'est que tu es un dingue, c'est que tu es bête. Toi tu t'appelles Tapeseri Dogo. Zoku Agbori Kanignon. Et puis tu t'as passé le concours de gendarmerie. Et puis toi tu veux voir ton nom là-bas. Alors que tous ceux qui sont au département ministériel, à midi même, ils te disent, Onko, Ekagimiwa, le Mouni, Imata, Imamunita. La première fois en Côte d'Ivoire, ils sont partis baptiser une association de douaniers musulmans de Côte d'Ivoire. Et puis toi, tu n'es pas musulman, tu rentres dans le bureau de l'association des musulmans douaniers. Toi, tu es comment? Ou bien tu t'es converti? Ça, c'est la Côte d'Ivoire nouvelle. Si c'était au temps de Gbagbo, s'ils avaient vu une association de douane et les kémistes, et puis ils avaient vu quelqu'un du gouvernement aller faire baptême. Oh, Gbagbo veut tuer les Goulois. Gbagbo veut tuer les musulmans. C'est en Côte d'Ivoire, sous nos cieux. Il y a eu association des douaniers musulmans de Côte d'Ivoire, investie par Cissé, comme on appelle Adama Bitogo. La vidéo est sur ma page. Elle a près de 400 000 vues en Côte d'Ivoire. Et puis toi, tu t'appelles Emmanuel Kant. Tu veux être sur la même liste que Mamadou Sanogo. Mais tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Mais toi, tu es fou. Dans un pays où on peut travailler, il faut être le petit frère du président de la République. Pour une première fois. De manière bizarre. Bizarroïde. Vice-premier ministre. Ministre de la Défense. Il s'appelle comment? Il s'appelle Tene Brahima. C'est qui? C'est le petit frère du président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis les Goulois hier là. Les Goulois qui disaient que Gbagbo a pris Kadé Bété, son frère, pour être ministre de la Défense et de l'Intérieur, ils se taisent. Et puis ils applaudissent ça. Michel Gbagbo a une thèse en psychologie criminelle. Michel Gbagbo est professeur, maître de conférences des universités de Côte d'Ivoire. Son papa était président de la République de Côte d'Ivoire. Michel Gbagbo m'a enseigné au département de criminologie en première année. Je n'ai pas vu Michel Gbagbo conseiller à la présidente de la République de Côte d'Ivoire. Oui, Laurent Gbagbo a le fils, parmi tous les présidents de la République de Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo qui a un fils qui a eu le niveau de thèse, doctorat, qui est enseignant à l'université de Cocody. Il n'y a pas président de la République de Côte d'Ivoire qui a ça. Alassane n'a même pas un enfant qui a eu PhD. Il n'y en a pas. Bédié n'a même pas eu un enfant qui a eu PhD. C'est Laurent Gbagbo qui a le seul fils intellectuel parmi les présidents de la République de Côte d'Ivoire qui atteint le grade de maître de conférence à l'université. Son papa était président de la République. Michel Gbagbo venait nous enseigner psychologie criminelle à l'UFR de criminologie en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas vu Michel Gbagbo, directeur de cabinet à la présidente de la République de Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a ses enfants majeurs, ses jumelles-là. On ne les a pas vus. Mais aujourd'hui, les militants du RDL, là, leurs bouches, là, leurs gabas, là, leurs oyo, là, des coups communs, là, quand ils finissent de chier, puis ils mettent l'eau dans Seridaga pour jouer à leur caca, là. Ils voient la sœur d'Alassane, la nièce d'Alassane Ouattara, qui lit les communiqués de la République,
Mais ils se taisent parce que c'est normal. Comme c'est vous là, c'est normal. C'est en Côte d'Ivoire, le petit frère est ministre. La nièce est ministre. Le beau-frère est ministre. Les beaux-parents sont ministres. Et puis les Gaulois là, les gens du Nord qui ont pris les armes là, ils se taisent. C'est légitime. Moi, je vais parler ce soir là, avec mon cœur. Et puis je vais te dire la vérité. Si c'est ça que tu es mon ami du Nord, tu ne veux plus me parler, va loin, dernier même, va loin. Parce que hier, vous avez accepté ça. Hier, là, vous avez accepté ça. Si tu es mon ami musulman, Gaulois ce soir, là, pour ça, tu ne veux plus me parler, va loin, pour plus me donner à manger. À Dawa, matin, midi et soir. C'est moi qui dis ça. Aujourd'hui, vous ne parlez plus. Mais vous avez justifié les armes hier. Tapotez le live, les gars. Tapotez le live. Et puis, c'est les bas billets comme ça, là, les Nyamodènes qui sont, ce sont eux qui vont nous dire, vous êtes haineux. Pourquoi vous aimez le Burkina Faso? C'est pas au Burkina, vous êtes parti pour prendre les armes hier. Vos makinde, comme le disent les Burkinabés. Vos tous, vos makinde. Vos makinde. C'est moi qui dis ça. Au Kobi. Au Bounekbe. C'est moi qui dis ça ce soir. Je suis très amer ce soir. Au Kobi, on vend. Au Bounekbe. Au Boubouli. C'est moi qui dis ça. Au Makinde. C'est qui lit les communiqués à la présidente de la République là. Vous ne savez pas ça. Voici des gens, une famille, on ne les a jamais vus travailler dans notre vie. La nièce d'Alassane qui lit les communiqués là, vous l'avez vu où travailler, où? Elle a quel palmarès? Elle a eu quel diplôme? Quelles sont ses expériences? Leurs premières expériences ont commencé à la présidente de la République de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous jubilez, vous festoyez. Tu prends l'organigramme de l'armée de Côte d'Ivoire. Tous les chefs de commandement ont des noms à connotation nordique. Ce sont les seuls enfants que la Côte d'Ivoire a fantés. Ce sont les seuls enfants dont leurs mères ont mis à l'école. C'est vous ceux qui vous êtes partis à l'école. C'est vous ceux qui connaissez tout. En Côte d'Ivoire, tu vois comme ce sont eux qui sont au pouvoir, les gens du Nord. Un monsieur comme Apalo, il est parti à la retraite depuis des années, mais on renouvelle son titre de général. Mais les bas billets de Gaulois qui sont ici, là, si c'était un BT qui faisait ça, ils allaient prendre les armes pour dire est-ce que c'est lui celui qui est intelligent. Bloquez-moi ce bas billet là. Quand il reçoit mon commentaire, il te dit bas billet, puis il te bloque, il te mute, et puis il te dit bas billet. Il n'est pas pour ça. Mi bro bre bam so gula kabo. Vous pensez que ce soit une m'amuse? Vous avez tué nos parents. Parce que soi-disant, on vous avait exclu de la Côte d'Ivoire, de tout ce qui était développement. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Vous voyez ce que vous faites aux Ivoiriens. Vous ne parlez pas. Mais Dieu, il est lent. Dieu, tu es trop lent. Dieu, je crois en toi, mais tu es lent. Tu es lent. Dieu, quand est-ce que tu vas attendre nos cris de guerre? Dieu, tu es lent. Parce que ceux-là, je ne sais pas quel Dieu ils prient. Ils s'abaissent, leur muscle là s'ouvre par derrière. Ils finissent là-bas, ils ont des mains sales. Mais ils se disent croyants. Ils finissent là, ils ont les anus ouverts par derrière, des gros roubis. Et ils disent, prie Dieu. Est-ce que vous croyez en Dieu? C'est que vous êtes en train de faire aux Ivoiriens, là, vous croyez en Dieu? Vous êtes sûr que vous êtes des croyants?
Vous avez pris toute la Côte d'Ivoire comme ça en otage. Tu arrives dans le bureau même matin, tu dis, bonjour, je vois M. Tan. On dit, oui, c'est M. Touré Mamadou. Oui, M. Touré Mamadou n'est pas là, attendez. Mais qui est-ce que je peux voir à la place de Touré Mamadou? Non, tu peux voir M. Koulibaly Issa. Mais si Koulibaly Issa n'est pas là, qui je peux voir? Non, tu peux voir M. Sanogo Ibrahim. Si M. Sanogo n'est pas là, qui je peux voir? Non, tu peux attendre M. Diallo. Si M. Diallo n'est pas là, non, tu peux attendre M. Sangaré. C'est vous seulement, vous êtes intelligent en Côte d'Ivoire. C'est vous. Vous êtes les seuls à être intelligents en Côte d'Ivoire. Non, tu arrives au ministère de... non, je veux voir le chef de la police ivoirienne. C'est M. Youssouf Koyaté. Et M. Youssouf Koyaté n'est pas là, qui peut voir? Non, tu peux voir M. Kone Lazeni. Et si M. Kone Lazeni n'est pas là, tu peux voir? Non, tu peux voir M. Doumbouya. Non, M. Doumbouya n'est pas là, tu peux voir M. Dambélé. Ça, c'est la police. Hein. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce Tu arrives à la gendarmerie? Non, je veux voir le commandant supérieur de la gendarmerie. C'est qui? M. Touré Apalo. M. Touré Apalo n'est pas là, non? Il faut attendre son adjoint, comment on appelle? Bakayoko et M. Koulibaly. Non, lui, je le connais. L'adjoint de comment on appelle? Lui, je le connais. Il a été promu général de brigade cette année. Il s'appelle... attends, j'oublie son nom. Hein. C'est un, comment on appelle? C'est un Bakayoko. Bakayoko, je le connais. C'est Bakayoko. Lui, il s'appelle Bakayoko. Lui et moi, on a déjà parlé. Tu arrives à la gendarmerie, on dit, l'adjoint au commandant supérieur, il s'appelle comment? Non, M. Bakayoko. M. Bakayoko n'est pas là, qui on peut voir, non, le commandant. Le troisième, c'est un Gulois. C'est comme ça, hein, ce que je vous dis là. Tu t'en vas à la brigade de gendarmerie de Issia. Tu vas voir le commandant de brigade. Non, il faut attendre M. Soro. Aïe. Tu arrives à la gendarmerie de comment on appelle Soubré. Je vois le commandant de brigade. Attends, hein, M. Koulibaly Péyenequin. Il faut sortir. Aïe. Tu arrives à la brigade de gendarmerie de Téréagui. Miyagi. Non, je veux voir le commandant de brigade. Non, il faut attendre M. Koulibaly Ibrahim va sortir. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que sont ces bêtises-là? Et qu'est-ce que sont ces bêtises-là? Tu arrives à un poste de douane. Je vais voir, monsieur, je vais voir le chef de poste. Oui, il faut voir, c'est M. Kone. M. Kone Gabin, il est là, c'est lui. Non, M. Kone Gabin n'est pas là. Non, mais il faut attendre Mme Issa Fatou, elle va venir. Mais c'est quoi ça? Les gars, ça fait mal, hein. Ça fait très mal, hein. Toi, je te connais. Faut quitter ici. Si c'est toi, chez le Gulabougou, moi, il y a quoi à foutre ton Gulabougou. Va mettre ça dans ton anus. Bon, tu t'en fous, mais ta maman, là, ta maman dont le clitoris a été coupé, là, qui a ta chatte, on dirait tapis volant, là. Faut aller chez elle. T'as compris? Ta mère dont ils ont incisé, puis ils ont enlevé ça, son clitoris, et puis son bateau, on dirait tapis volant, là. Faut aller chez elle, tu as glissé là-bas. Vous ne me connaissez pas, hein? Ma bouche est très sale. Moi, il m'en fout. Hein? Demandez encore. Écrivez vos commentaires là. Vous avez tué l'homme. Mais moi, il vous insulté. Kone Zakaria et Chérif Ousmane, nous, on a pris les armes pour que tout le monde soit candidat en Côte d'Ivoire ici. Vous êtes là aujourd'hui. Tout le monde n'est plus candidat. Vous êtes à l'aise. Vous vous taisez, puis vous regardez. Non. Et nous, on a pris les armes pour que tout le monde soit candidat en Côte d'Ivoire. Bon, tout le monde n'est plus candidat aujourd'hui. Vous êtes content. Dans quel pays on est? Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, excusez-moi, hein, Ayafama, Bamro, Komalia Mon, Ayafama, Mina Mimfoni, Inte Kumal Faluma, mais Mina Kumam Foni, Côte d'Ivoire Tamodundo. On dirait que la Côte d'Ivoire est devenue un pays comme le Mali, où tu arrives dans le bureau et puis on peut te parler en bambara pour te dire bonjour. En Côte d'Ivoire, oui, je vous dis, j'ai fait une confidence. J'étais dans un bureau de trésor, impôt. Mais je vous assure que quand ils ont dit, c'était 13 h, ils ont dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tout le bureau était vide. C'est une commune d'Abidjan, il n'y a pas envie de dire le nom. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, c'est l'heure de la prière.
J'ai dit, mais la Côte d'Ivoire est devenue un pays islamique. Tout le bureau est vide comme ça. Ils sont partis prier. Il faut attendre après. Non, on dit, non, après la prière, il ne vient plus, hein, il est parti. Et puis, on est dans quel pays? Et c'est des gens qu'on recrute de manière parallèle. Ils ne comprennent même pas français. Comment tu peux être dans un concours de gendarmerie et puis tu vois un gendarme qui est habillé et puis qui met les gens en rang et puis il dit, il faut reculer derrière. Il dit, oh, qu'est-ce qu'il dit là? On dit, non, il est gendarme. Il dit, gendarme qui dit, il faut reculer derrière. Un gendarme, reculer derrière, c'est où? Reculer derrière là-bas, allez, reculer derrière. Qui passe et puis il regarde comme ça, il dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il pense qu'il parle français comme ça. Gendarme, 3V, qui dit reculer derrière. Et reculer derrière. À l'école de gendarmerie d'Abidjan, reculer derrière. Gendarme 3V. Il dit, mais lui là, est-ce que ce n'est pas un rebelle qui est là? Reculer derrière. Gendarme 3V. Reculer derrière. Bonsoir mon frère. Tu vois une institutrice de mon village. Je passe devant sa classe et puis elle dit aux enfants, il faut passer en bas de la table. Il faut descendre en bas là-bas. Institutrice. Il faut descendre en bas là-bas. Mais l'enfant va parler qu'un français. Il faut descendre en bas là-bas. C'est comme si on disait, il faut monter en bas. Ah, tu vas aller lui demander, hein? Mon frère, papa, Johnny, va lui demander. Ce qu'il est en train de te dire là, il a attendu ça à l'école de gendarmerie. Il faut reculer derrière là. La Côte d'Ivoire est prise en otage. En fait, ce qui me fait mal, c'est comme on nous a nous tous attachés comme ça. C'est comme Alassane, il a fait un sacrifice humain. Et puis on nous a attachés. Quand il était au village avant, il y a un monsieur qui est mort, il s'appelait M. Zoku. Les soirs, quand on finissait de manger, au clair de la lune, on partait s'asseoir chez lui et puis il nous donnait des comptes. Et puis il disait que tel animal ne parle pas parce qu'ils ont mis salive de cadavre dans sa bouche. Il dit, mais ça veut dire quoi tout le temps? Il dit non, que salive de cadavre là, c'est l'oiseau là, il ne parle pas, que sa voix ne sort pas. Dans le conte, le tonton nous expliquait, c'est parce qu'ils ont pris salive d'un autre oiseau qui est mort et puis ils ont mis dans sa bouche, donc il n'a plus de parole. Il dit, l'oiseau là, il dit, ou, et puis son derrière est toujours mouillé. C'est comme les Ivoiriens là, le conte de mon tonton Zoku là, qui est mort là. On dirait que c'est comme ça, ils ont pris aux Ivoiriens. On dirait qu'ils vous ont pris, et puis ils nous ont mis dans notre bouche là. On dirait qu'Alassane est parti voir un marabout, et puis ils ont attaché le cœur des Ivoiriens. C'est-à-dire, le cœur des Ivoiriens aujourd'hui est attaché. Tellement les rebelles ont fait les médicaments, les babagis, ils ont attaché nos cœurs. On est là, on ne parle pas. C'est-à-dire, tel que Alassane dirige la Côte d'Ivoire, ça me rappelle, quand j'étais au CM2, parce que je ne suis pas arrivé à l'école, je me suis arrêté au CM2, ça me rappelle la colonisation. La colonisation, j'avais un vieux chez nous qui était âgé, qui était chasseur des éléphants. Donc il dit, quand les colons venaient avant, quand on dit ils sont dans un village voisin, qu'ils sont en train de payer les impôts, qu'ils ont pris des gens, ils sont allés les frapper, l'autre village se taisait. Et puis il dit non, ne parlez pas. Quand ils vont venir, ils ne vont rien faire chez nous. Quand ils viennent là, les colons reproduisent la même chose chez eux. Et puis les autres là se taisent. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand tu es en train de parler, quand ils ont attrapé un militant de PPACI, l'autre baisse ses bras, il dit non, tout compte, moi je ne suis pas militant de PPACI, moi je suis militant de GPS, moi je suis militant de COGEP, moi je suis militant de PDCI. Mais après on arrive chez les PDCI, on prend, l'autre dit non, moi je suis militant, non, moi je suis société civile. Au moment où tu vas te réveiller là, c'est mort. Au moment où on s'est réveillé là, c'est mort. Au moment où on s'est réveillé un bon matin, toute la Côte d'Ivoire ne nous appartient plus.
On est là. Est-ce que je vais vous donner un conseil? Écoutez bien. Vous connaissez Cocody Danga? Ceux qui sont à Cocody là. Est-ce que vous connaissez Cocody Danga? Le secteur de Pizam là. Est-ce que vous connaissez là-bas? Avant, quand il pleuvait là, il y avait une inondation derrière là-bas, non? Il y a des gens qui habitaient dans les sucres au bois là-bas, non? Vers la police scientifique là. PLCC là. Pour ceux qui habitent secteur de Cocody Danga là. Le lycée technique, quand il traverse le secteur lycée classique, il y a un côté qui rallie un peu à Gamé là. À Gamé, secteur Bracody là, vers Cocody là. Tu peux passer là pour aller à Gamé. Où était la cité des étudiants là, université là. Vers Fraternité Matin là. Tu peux passer par là où je parle de Cocody Danga pour aller vers Fraternité Matin, si tu marches bien. Avant là, il pleuvait là. Il y avait des inondations là-bas. Est-ce que depuis que Alassane est venu au pouvoir là, vous êtes passé dans le secteur de Cocody Danga là? Vous voyez le bureau du RDR quelque part comme ça, vers la rue Le Pic quelque part. Est-ce que vous avez vu le secteur qui est là? Ivoirien ne peut même pas louer maison là. Je mets au défi, même si tu habites en France, si tu as 6 000 € par mois, tu ne peux même pas prendre un logement là, le secteur là. Il dit, les entreprises de Mme Dominique Ouattara, ils ont construit des immeubles là. Ils ont mis des bétons dans les secteurs où les personnes habitaient dans les sucres au bois là. Ils ont fait sortir des immeubles là-bas. C'est sous-sol. Les garages, les voitures, la gare, c'est les voitures rentrent au sous-sol pour garer. Il n'y a pas qu'une sous-sol. Aucun Ivoirien ne peut habiter là. Mais ceux qui ont déguerpi là, on ne sait même pas où ils sont. Ils ont été dédommagés ou pas. Aucun Ivoirien. Vous criez matin, midi et soir, Libanais, allez chez vous, tant. Passez dans le secteur de Cocody Danga, là, où se trouve la rue Le Pic, là. Aucun Ivoirien n'habite là. C'est des hauts standing. Ils vous ont pris tout dans vos mains, mais vous dormez. Moi, quand je parle, d'où soit salué, je ne mens pas. Hein. Je suis passé là. Et puis j'ai demandé à quelqu'un, ça c'est la Côte d'Ivoire. Il dit oui. Il dit, tu vas même demander si tu peux manger. Il y a des petits coins qui sont ouverts dans le secteur là. Tu t'assois pour demander une tasse de café. Le gars te parle de 1000 francs. Il dit tasse de café. Il dit 1000 francs. Il dit tu ne peux pas partir. Libanais là. Ils ont construit là l'argent du contribuable ivoirien. Les maisons qui sont là. Il y en a qui sont plus chères que les maisons de France. Aucun Ivoirien n'habite là. Mais ça ne vous dit rien. Une famille qui est dans le business, en train de construire la Côte d'Ivoire, en train de voler tout l'argent du contribuable ivoirien, on ne parle pas. Alassane vous a bassé, il nous a bassé. Hein? Ah, son basse a trop marché sur nous. Wallahi bilay talay. On peut s'asseoir sur un peuple comme ça, le dominer. Il n'y a plus. Oui, et ils se moquent de nous maintenant. Quand on parle, on dit, vous êtes des Ivoiriens, vous êtes des Ivoiriens des réseaux sociaux. Voilà comment les gens nous traitent. Oh, quitte là-bas, vous là, vous êtes des dabachis sur les réseaux sociaux. Oui, vous parlez sur les réseaux sociaux. Et puis il y a d'autres personnes qui viennent ici, et puis ils disent, toi tu parles là, tu es haineux, tu pleurniches. Je ne pleurniche pas. Ce que Tiken Dia faisait hier en Côte d'Ivoire, ce qu'Alpha Blondy faisait au temps de Foué-Boigny, ce que Tiken Dia faisait au temps de Laurent Gbagbo, là, comme il ne peut plus chanter là, c'est ce que je fais. Mais à la différence, je ne sais pas chanter. Est-ce que vous comprenez mon amertume? Je vous parle d'une amertume. Ce que Tiken Dia faisait hier, et puis il chantait, et puis il dénonçait là. Je ne peux pas le faire aujourd'hui. Je ne suis pas artiste. Parce que les artistes zouglous, comme les Yodo et Siro, ce sont eux maintenant qui disent il faut voter tel député parce qu'il travaille bien. Il faut nommer tel ministre, il faut maintenir tel ministre à son poste parce que les ministres sont gentils. Mais avant, ils chantaient, si tu as choisi voleur, on va t'appeler voleur ou Béné Bloko. Ah, Béné Bloko.
Mais aujourd'hui, là, c'est eux qui mettent les pages pour dire il faut choisir le député de Benjerville, il travaille bien. Il faut choisir la ministre de la Culture, elle travaille bien. C'est devenu leur rôle aujourd'hui. Aujourd'hui, quand ils voient les artistes ivoiriens, bouyaka, bouyaka, oui, oui, il n'y a plus quelqu'un qui chante. Non, nous, on a pris la relève. On va dénoncer. Jusqu'à ce que mon s'en suive. On va dénoncer. Ils nous ont dit ça hier, les militants du RDR. On ne dirige pas, on ne gouverne pas un pays avec sa famille. Et c'est les mêmes qui sont au pouvoir, ils dirigent avec leur famille. Et puis on ne parle pas. Nous, on va les danieletiser, on va les mercantiliser, on va les babietiser. Et puis, ça ne va pas quelque part. Atate Hiroshile. Que ou Bodabo, que ou Gubo, que ou Keabo, que ou Keakribo. Ateta Hiroshile. Ateta Hiroshile. Ni bofo. Sous craqué, bebo Côte d'Ivoire en France. Quinta. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, 5 000 francs n'a pas de valeur. Mais hier, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, les petits gouloirs de Côte d'Ivoire là, qui n'ont pas de village là, oh, quand on dit prix de carburant augmenté 1 franc, paralyser le transport à Abidjan. Vous n'avez pas connu ça? Mettez en commentaire que Soleil est un menteur et tapotez le live les gars. On va finir le live à 20h30. Il faut tapoter le live. Les invitations, là, je vais vous prendre après. Mettez en commentaire ici. Quand Gbagbo était au pouvoir, là, quand Baka sortait de Abidjan, on dit policier a sifflé. Il a pris 200 francs avec un chauffeur de Baka. Oh, grève, on ne peut plus partir. Tu es à Djamé, on dit non, descendez. On ne peut plus partir. Les Goulois, là, les chauffeurs de Baka, là, les taxis, là, ils paralysaient matin, midi et soir le transport abidjanais. Gbagbo devait quitter le pouvoir à tout prix. Ils ont trouvé tous les moyens possibles pour mettre à mal le processus de Laurent Gbagbo. Vous n'avez pas vu ça? Aujourd'hui, la dernière fois, il était à Abidjan. Et puis, il était dans un Yango. Et puis, le débat naît. Et puis, le monsieur dit, hé, mon frère, vous ne pouvez pas savoir. On était manipulés par les gens qu'ils ont nommés aujourd'hui ministres. C'est-à-dire, les Koné Mamadou de la rébellion, là, qui sont ministres des Transports, là, c'est les rebelles qui s'entretenaient avec les syndicats des transporteurs à Abidjan. Et puis, ils disent aujourd'hui, là, paralyser le système à Abidjan. Et puis, ils paralysaient. Pour un rien du tout, il y en a qui paralysaient aujourd'hui Abidjan. Mais aujourd'hui, là, Alassane au pouvoir. Tapotez le live, s'il vous plaît, les gars. Tapotez, on partage. On fait au moins 10 partages, les gars. On fait au moins 10 partages. On fait au moins 10 partages. Chacun fait au moins 10 partages, les gars. Chacun fait au moins 10 partages. Et soutenez-moi, les gars. On fait au moins 10 partages. Chacun fait 10 partages. Soutenez-moi un peu. Soutenez-moi un peu. Que chacun fasse au moins 10 partages. Mais, je vous dis, les gars, aujourd'hui, à Côte d'Ivoire, là, on augmente le carburant. Il n'y a pas de grève. On augmente même carburant, matin comme le soir. Il n'y a pas de grévistes. Les policiers, là, Abidjan, là, il n'y a pas une ville où il n'y a pas d'amende aujourd'hui. La ville où il y a plus d'amende aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils ont mis des caméras dans les rues qui vous flashent. Ça flash les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de Baka. Est-ce que vous les voyez gréver? Est-ce que vous les voyez faire la grève? Mettez en commentaire. Gbagbo là, les gens disaient raquette. Mais aujourd'hui, à Abidjan, on raquette. Quand on finit de raqueter les chauffeurs de Baka et de taxi, les motos livreurs là, il y a verbalisation caméra. Vous avez déjà vu les syndicats d'Abidjan aller faire la grève? Vous avez déjà vu ces petits goulots là, les petits bâtards là, vous les avez vus aller faire la grève? Est-ce qu'ils peuvent faire la grève? Abonnez-vous, tapotez le like, les gars. Merci pour vos soutiens. Nous, on va parler sans cesse. Moi, je ne suis pas Soumaïla
Doumbouya, comment on appelle, Soumaïla de PDCI RDA, on ne peut pas m'intimider. Je ne suis pas Ousmane Chérif du PDCI pour dire, il finit de dire une chose. Non, Ado Sabari, ya fama, inki toko kia, imbi jari dali, mina de Côte d'Ivoire là, kasra, imina takata dominicain, inka moussoni, inya mama mousson, tout bas, yé, donc mina ta, là. Moi je parle plus quand je meurs, je suis mort. Je suis un garçon, ni Woody, ana Woody. Je ne mange pas mon vomi. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'y a personne qui puisse faire la grève. Il n'y a personne. Autant de Laurent Gbagbo, on dit, viande d'exportation. Le kilo du bœuf a augmenté. Le kilo de mouton a augmenté. Matin, bonheur, tu arrives au marché de Yopougon. Non, il n'y a plus de marché. Non, les femmes là, non, viande n'est pas venue. Non, c'est cher. Gbagbo nous fait la vie chère. Mais aujourd'hui, là, les mêmes là, ils vont acheter le kilo de viande à 5 000. Il n'y a personne pour parler. Quand tu leur demandes, on leur dit, quand tu leur demandes, attends, lui, il va le faire monter. Quand tu leur demandes, ils disent, c'est notre parent qui est au pouvoir. On leur dit ça dans les mosquées, dans les lieux de prière. Là. Non, encore un faux. Faut monter, mon frère Big. Big, faut monter, il y a bien ton message. Big, faut monter. Il y a dit le monsieur qui m'a dit, il a dit, aujourd'hui quand on fait la grève, on nous appelle, on nous dit, nous-mêmes sommes nos parents, ça Alassane, nos parents. Ne gâtez pas son nom. C'est ce qu'on leur dit, hein, les gars là. Parce qu'il y a un truc que je vais dire. Ça va vous choquer, mais je vais dire ça. Que ça fasse mal, mais non, mais fort. En fait, il y a les études en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé avec une ONG internationale qu'on appelle Rescue Community. Le symbole là, il est jaune. Ils sont en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé avec ONU Femmes, Côte d'Ivoire. Les statistiques, les données de l'illettralisme est plus élevé où? C'est une question. Quiz. Quelle est la zone en Côte d'Ivoire où il y a plus le taux d'analphabétisation est plus élevé? Le taux d'analphabétisation est plus élevé dans quelle contrée de la Côte d'Ivoire? Le Nord. Vous savez, il est plus facile de manipuler un inculte, un illettré, un profane qu'un intellectuel. Donc, la sémence qu'ils ont mis dans les têtes, les gens du Nord, là, c'est vos parents qui seront maintenant des ministres. C'est vos grands frères qui seront des directeurs de cabinet. C'est vos grands frères qui vont commander l'armée, qui seront dans les ministères, qui sont au pouvoir. Maintenant, pourquoi vous allez vous soulever contre vos parents? Ils vivent la même réalité que nous. Hein? Mais on leur dit non, taisez-vous. Les ministres sont du gouvernement, sont de chez nous. Pourquoi vous voulez